Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et il fut bouleversé. Et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors, Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu donc ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte de l'Évangile que nous venons d'écouter est véritablement à propos. Il convient par rapport au temps que nous vivons. On a coutume de l'appeler le texte la résurrection de Lazare. Mais il me semble qu'il conviendrait plutôt celui de la proclamation, il faudrait dire ce texte, qu'il est celui de la proclamation de la foi de Marthe. Du retour à la foi de tous ceux qui ont vu ce grand miracle, la résurrection qu'a accompli Jésus. En fait, quand Jésus demande à ses disciples d'aller vers la Judée pour rencontrer Marthe, Marie, avec toute la foule de la Judée qui était venue pour pouvoir les consoler, Jésus invite ses disciples à aller pour pouvoir être témoins d'une foi forte et pour pouvoir aller enraciner leur propre foi. Car la résurrection de Lazare est le prémisse même. C'est une illustration de ce que Jésus lui va vivre quelques semaines plus tard. Ce sera sa propre mort et résurrection. Et aujourd'hui, Jésus vient à nous. Par ce texte, par cet épisode de la résurrection de Lazare, Jésus vient pour pouvoir nous sortir de nos tombeaux. Du tombeau de la peur, du tombeau de l'insouciance, du tombeau de ce manque de générosité qui nous a habités pendant tant de temps et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous vivons une véritable trouille. On est enfermés, confinés. Et nous ne pouvons même pas poser de véritables gestes de solidarité. Jésus n'a pas peur d'affronter la mort quand il va vers les siens. Il n'a pas peur d'affronter les regards de ceux qui vont le rudoyer en disant « Tu n'as pas été là quand ton ami a été malade ». Jésus y va pour prier malgré tout. Et Jésus y va pour pouvoir montrer que par-dessus la mort, il y a Dieu. Mais avant tout, il faut que les hommes, ceux qui le rencontrent, ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent en Dieu, qu'ils puissent manifester ouvertement leur foi. Et cette foi généreuse, c'est celle de Marthe, qui court à la rencontre de son Seigneur, pour lui parler de son désarroi. Son frère est mort, elle est effondrée, mais elle trouve encore de l'énergie pour courir vers son Seigneur, pour pouvoir lui parler. Ces jours-ci, puissions-nous retourner à la foi.
Puissions-nous avoir le courage de cette femme, Marthe. Puissions-nous avoir le courage de ses actes et le courage de sa foi. Elle court vers son Seigneur, elle tombe à ses pieds, mais elle dit surtout une phrase forte quand Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Jésus lui pose la fatale question « Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. » Que cette foi de Marthe soit la nôtre. Amen. Chers amis, dans un moment de silence, laissons cette parole habiter notre cœur. Laissons Dieu entrer dans le tréfonds même de notre vie. Laissons sa parole nous appeler, nous interpeller, nous inviter, nous convier à aller plus loin que ce que nous faisons jusque-là. C'est Dieu qui vient à nous. Et disons-lui notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour notre prière d'intercession, prière universelle d'aujourd'hui, nous allons prier en premier lieu pour l'Église. Pour l'Église qui, ces temps-ci, traverse, comme l'humanité tout entière, des moments difficiles. Mais une Église que ne cesse de rassembler la parole de Dieu, que ne cesse de rassembler le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui se dévouent dans le monde pour que la foi puisse être vivante et vivace. Que cette Église puisse poursuivre son œuvre sans que rien, sans qu'aucun événement de ce monde ne puisse couper son élan. Que Dieu lui-même puisse être le secours de son Église. Nous prions pour tous ceux qui travaillent, afin que les hommes puissent être libérés de la peur, afin que nous puissions retrouver une véritable communication entre nos frères et sœurs. Que ces personnes, inspirées par l'Esprit de Dieu, puissent trouver remède, qui puissent trouver solution au mal qui traverse le monde et que finalement nous puissions retrouver la joie de la fraternité, le courage de l'amitié, que nous puissions ensemble retrouver la fierté de proclamer notre commune humanité. Et nous prions pour tous ceux qui souffrent. Des milliers de personnes dans les hôpitaux. Des personnes qui n'ont pas de lit pour pouvoir être hospitalisées. Et nous pensons tout spécialement à ceux qui sont dans les pays où les systèmes sanitaires sont les plus dérisoires et qui vont être confrontés à des situations terribles. Le Seigneur connaît les besoins des âmes et il y pourvoit. Le Seigneur connaît la misère de l'homme. Il connaît aussi son dévoiement. Que le Seigneur, malgré la faiblesse de nos cœurs, malgré la pauvreté de notre foi et de notre prière, qu'il vole au secours de tant de malades et qu'il les soutienne face à cette épreuve. Nous prions enfin pour tous ceux qui nous ont quittés. Prions particulièrement pour toutes les victimes de cette terrible maladie.
afin que les familles puissent être consolées, afin que les amis puissent reprouver un déclic pour repartir, afin que leur mort ne puisse pas être une mort inutile, qu'elle permette à notre humanité de sortir grandie de cette épreuve. Prions et supplions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Comme cette semelle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la dignité de ce qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché, mets en moi un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dignement l'Eucharistie avec mes frères et sœurs, pour ta plus grande gloire et pour le salut du genre humain. Et maintenant, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, exauce tes serviteurs. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, et nous te le demandons par Jésus notre Seigneur et notre frère, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour Jésus ton Fils. Il est venu dans notre monde en ton nom. Jésus est la parole qui sauve les âmes. Jésus est la main que tu tends aux pécheurs. Jésus est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui, Jésus-Christ, que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et en paix entre nous. Aussi, nous pouvons donc célébrer maintenant, en reconnaissance, le mystère de cette réconciliation que lui-même, Jésus-Christ, il nous a obtenu. Nous t'en prions, Père. Sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il le rompit
Et puis il le donna à ses amis en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec Jésus, ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, avec notre évêque Guy Arpini, l'évêque du diocèse de Tournai, et tous les évêques à travers le monde, tout le collège épiscopal, avec ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, nous te prions humblement. Daigne nous rassembler un jour, les hommes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, sœurs et frères, c'est avec les mots que Jésus lui-même nous a enseignés que nous voulons prier Dieu notre Père. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Et ses disciples lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Et Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais tu vois bien que notre monde n'est pas dans la paix, tu vois bien que nous sommes troublés, nous sommes habités par la peur, d'un ennemi invisible qui ne se voit qu'au laboratoire, mais dont les effets sont si évidents dans les hôpitaux, dans les maisons. Oui, nous n'avons plus la paix. Mais tu es le prince de la paix, toi Jésus. Tu es l'agneau de Dieu qui apporte la paix au monde. Eh bien, donne-nous cette paix-là. Donne-nous cette paix dans nos cœurs. Établis-la dans les familles. Établis-la dans les communautés. Établis-la dans nos sociétés. Donne la paix, la sérénité, la joie. Donne-la à tous ceux qui la désirent, qui la recherchent. Donne-la à notre monde. Toi, le Dieu d'amour et de paix pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous qui m'écoutez aujourd'hui et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Christ réunis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous invités à cette table. Heureux tous ceux qui ne recevront pas le corps et le sang de Christ, mais qui vont recevoir cette communion spirituelle dans leur cœur. Le voici, l'agneau immolé. C'est le Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vraiment, dit le Seigneur, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, je vous remercie d'avoir pris part à cette célébration. Je vais poursuivre ces célébrations pendant toutes les célébrations pascales. Je vais les poursuivre pendant toutes les célébrations officielles pascales et je voudrais être en communion de cœur avec vous. Ça fait tout chaud au cœur de pouvoir vivre la messe avec son prêtre, avec des personnes qui nous sont proches, bien que nous puissions demeurer dans la pleine communion de l'Église en ces jours difficiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous comble richement.